j'espère que vous allez bien. Je reviens pour cette nouvelle année, la première vidéo. Donc, ce sera pour un tag. Moi, je le fais après tout le monde. Donc, ça sera celui de Bye Bye 2013, une rétrospective de cette année. Et on va commencer par le tag. Donc, ce tag s'appelle Bye Bye 2013. Et puis, on peut dire Bonjour 2014. Mais voilà. Alors, donc, la première dans ma vie, en 2013, pas grand-chose. J'ai eu cette année, comme beaucoup, où il y a eu des joies comme des peines. Heureusement, pour les mauvais côtés, pas suffisamment fort pour pouvoir être, entre guillemets, traumatisé. Donc voilà, j'ai eu des mauvais côtés comme des mauvaises nouvelles, beaucoup d'inquiétudes pour mes proches, beaucoup d'inquiétudes pour ses enfants. Quand on parle du bien, on parle de naissance, on parle d'obtention de diplôme, des choses comme ça. Enfin, c'est une année qui n'a pas changé grand-chose. Voilà, donc ces petits malheurs comme ces petits bonheurs. Alors, le produit de maquillage que j'ai utilisé toute l'année. Donc, vous allez voir que quand je suis pas maquillée, je suis au naturel. C'est vrai que quelque part, il faut rester aussi au naturel parce que je ne veux pas. C'est pas une critique en soi, mais il est vrai que quelquefois, quand je vois des jeunes femmes qui sont superbes pas maquillées, ça fait quand même un drôle d'effet. Donc voilà, je suis carrément naturelle. Mes cernes sont là, pas de rouge à lèvres, un peu de boucle d'oreille, voilà. Donc non, sérieusement, les produits de maquillage que j'ai utilisés toute l'année, alors ça a été ma palette de Sleek au naturel, j'ai adoré, j'aime toujours autant utiliser cette palette. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime, qui est pas trop fan du nude, j'aime beaucoup les couleurs flashy, mais il faut savoir aussi un peu se limiter. Et je pense que les flashy et les couleurs estivales ne sont pas toujours à prêter en automne comme en hiver. Donc cette palette Sleek au naturel, j'ai adoré l'utiliser et j'ai utilisé pratiquement toute l'année parce que j'ai pu faire plusieurs make-up, autant pour sortir que pour aller travailler ou même pour une simple course, et j'ai trouvé qu'elle était vraiment apprêtée à toute situation. Et j'ai beaucoup aimé cette palette que j'utilise encore régulièrement et que je compte encore utiliser régulièrement. Produit, donc je ne vais pas m'arrêter une, c'est le mascara Great Lash de Maybelline. Voilà, donc j'ai pas de chance, j'ai de tout petits cils. Et grâce à ce mascara, j'ai pu avoir l'illusion qu'elles étaient plus grands, plus fournis. Et j'ai vraiment beaucoup utilisé ce mascara. Donc j'utilise encore régulièrement. Il est presque à la fin, mais tant que j'y suis, j'utilise vraiment le plus souvent. Et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, le sac que j'ai le plus souvent porté, donc je ne vais pas vous le montrer parce que le sac est dans un état de mort avancée, de décomposition avancée. Donc, je ne ferai pas l'offense de vous le montrer. Donc, c'est un sac que mon doudou m'avait offert à New Look. Voilà. Que j'avais beaucoup aimé, il avait des clous, mais il est dans un sale état, il est apparemment noirci, et c'est vrai que moi je suis pas très sac et je ne fais pas très attention. Voilà, mais c'est le sac que j'ai le plus utilisé cette année, l'année dernière, donc il était couleur écrue avec beaucoup de clous, donc il était tendance, mais là je crois que malheureusement il tire sa référence. La tendance mode préférée de l'année dernière, je suis pas très mode, moi je mets ce qui me plaît, ce qui pour moi me représente le plus. Mais il y a quand même deux choses que j'ai beaucoup aimé, c'était tout ce qui était tête de mort. Voilà. Mes collègues ont poussé mes amis des hauts cris en ne comprenant pas, mais pourtant, je trouvais que ces têtes de mort avec un accessoire ou un détail en plus faisaient très glamour et très féminin. C'est bête, mais c'est comme ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, ma petite Hélène qui passe par là, je te fais un gros bisou. Les boucles d'oreilles que tu m'as offertes étaient tip top et je les aime encore beaucoup et je les mets. Donc, peut-être une façon de provoquer mon entourage, mais je les adore. Alors, le meilleur souvenir avec ma famille, alors il y en a deux au moins. Chaque année, nous organisons des cousinades. Donc, cette année, la cousinade a dû être annulée. C'est toujours pareil dans le mauvais temps parce qu'on organise tout le temps dans un parc. Et là, le mauvais temps s'était prêté, donc bon, bah, chaque année, une personne de notre famille l'organise. Et ma cousine, malheureusement, avait décidé d'annuler cette cousinade parce qu'il y a vraiment un mauvais temps. Mais le soleil a quand même pointé le bout de son nez et une partie de ma famille a décidé quand même de maintenir cette sortie. Donc on a essayé de rattraper un peu les choses et nous sommes allés, nous avons passé toujours un excellent moment. C'est toujours un bonheur de se retrouver, de rigoler, de revoir les membres de la famille qu'on ne voit pas souvent. Et c'était vraiment génial. Alors, meilleur souvenir avec mes amis, bah, j'en ai deux aussi. Ma meilleure amie qui est en province, quand je pars la voir en week-end, c'est rare malheureusement parce qu'elle vient plus souvent sur Paris
que moi je vais la voir, mais on rigole toujours autant, on se fait des petits moments à deux, on a des fous rires, donc ça manque toujours autant. Je l'embrasse très fort. Et bah, parce qu'il y a aussi mes amis, mais chaque année, donc surtout mon grand-fils, on adore ça, on adore les lotos. Voilà. Et il y a un super loto qui est organisé. Et on y va, on est au moins à 20-25 et on a des crises de fou rire et c'est des moments géniaux, on adore ça. Et bon, bien sûr, on gagne jamais, mais le principal, c'est qu'on passe du moment ensemble. Et voilà, c'est vraiment, vraiment super, c'est génial, génial. Donc voilà, ces moments passés à jouer au loto, voilà, c'est des moments de pure convivialité parce qu'on partage du monde avec nos voisins, on se félicite des gagnants, voilà, on discute, des nouvelles rencontres et c'est vraiment génial. Le moment plus osé dans le maquillage, peut-être accentuer les couleurs flashy. Euh, ouais, non, parce que ouais, accentuer les couleurs flashy, c'est pas tout le monde qui va mettre du vert anis et du bleu turquoise. Il faut savoir les travailler, il faut savoir les faire. Je dirais aussi peut-être les paillettes. Voilà. J'adore les paillettes, mais j'avais jamais osé les mettre sur mes yeux. Et là, j'ai tenté, j'étais très contente. Et oui, je pense que c'est ça, ce serait les paillettes. Voilà, et je compte bien continuer à en mettre. Alors, ce que j'ai appris en 2013, alors ben, grâce à YouTube, j'ai appris à accentuer et améliorer ma technique de maquillage. J'ai pu observer des super youtubeuses qui m'ont quelque part appris à me maquiller. Et grâce à ces maquillages, j'ai pu enfin explorer et pouvoir approfondir mon image de soi et faire exploser ma féminité. J'ai pu apprendre donc à me maquiller moi-même et à prouver que je pouvais être pas mal dans cette technique et je pouvais être encore plus jolie. Voilà, je suis très contente, j'ai appris à ça et puis c'est des moments maintenant que j'adore. Le matin, c'est tout un cérémonial pour me préparer pour mon maquillage. Donc il faut me voir me préparer, me mettre mes petites boîtes de fard à paupières, mes palettes, mes pinceaux. C'est tout un cérémonial que j'adore et c'est un moment que je manquerai au rien au monde. Et pour vous dire, mon état d'esprit a changé parce qu'il y a quelques années, je me rappelle, je me disais quel bijou serait assorti à mes tenues. Et maintenant, je me dis quelle tenue pourrait convenir à mon make-up. Voilà. Ben voilà, donc c'est mon maquillage. Et une dernière chose que j'ai appris, ça concerne mon association et ça concerne ce qu'on appelle la size. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la size est un mouvement de size acceptance, c'est-à-dire apprendre à pouvoir s'accepter malgré son poids. Et j'ai appris à rester à ma vraie place, hein, c'est-à-dire rester vraiment dans ma vraie size à moi. Et qu'est-ce que c'est que ma vraie size? Ma vraie size, c'est-à-dire pouvoir être utile à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un fort poids et qui n'osent pas sortir, qui vivent dans la précarité, qui ont un côté psychologique très fragile, qui ont besoin de personnes de tremplin pour avancer. Euh, Me battre pour pouvoir aider ces personnes à retrouver une dignité, manifester aussi pour certaines lois qui ne sont pas toujours objectives et je trouve aussi dures. Voilà, donc essayer aussi d'apporter un petit peu de douceur dans cette discrimination qui continue, qui sévit. Et voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça la size. Pour d'autres personnes, je ne juge pas la size pour elles, c'est-à-dire monter sur les podiums, montrer qu'il y a une mode, être coquette, jolie, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien aussi, c'est important pour nous, pour notre féminité, pour notre image, pour notre corps, mais j'estime qu'il n'y a pas que ça. Donc je retourne à ma place, c'est-à-dire que je vais apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de parler, qui sont près de moi et qui n'osent pas aborder certains sujets. Accompagner des personnes aussi qui ont subi une chirurgie bariatrique parce que bon, c'est très beau de pouvoir maigrir, mais il faut savoir apprivoiser sa nouvelle silhouette et c'est pas toujours facile. Euh, Quand on voit un nouveau corps, on ne se reconnaît pas, on a toujours l'impression d'être obèse. Il faut savoir aussi avancer dans cette nouvelle estime de soi et moi j'espère être là pour pouvoir être une béquille pour eux et puis les accompagner. Oui, j'ai commencé une collection. Je me suis prise de passion pour les collections Slick, hein, les palettes Slick.
Donc je vous inviterai à voir ma vidéo sur ma collection que j'ai commencé à parler. Je mettrai le lien en barre d'infos sur cette vidéo. Depuis cette vidéo, il y en a 4 qui ont rejoint ma collection, donc j'en suis à peu près, je sais pas, 13-14, pardon, je pense. Je les aime toujours autant, je les utilise toujours autant, j'ai toujours des plaisirs à les regarder, à les tâter, à les admirer. Voilà, donc il y a de tout dans ces palettes, il y a du pailleté comme l'irisé, du mat, je suis pas très mat, mais bon, il en faut aussi pour tous les goûts et je les adore, voilà. Mon année préférée 2013, pas plus que ça. Non, non, c'est pas mon année préférée parce qu'il y a des années beaucoup plus parlantes pour moi, comme la naissance de, de mes enfants ou autre chose, des événements vraiment très particuliers. 2013 m'a rien apporté de particulier, comme je l'avais dit en tout début, des joies comme des peines. Je pense que 2014 m'a apporté aussi, c'est une année qui sera marquée pour moi puisque ça sera l'année de mon mariage. Et oui, je pense que ça serait peut-être plus parlant que 2013. Alors mes résolutions, dans une autre vidéo, je dis toujours mes résolutions, ne pas prendre de résolutions pour ne pas les tenir. Mais bon, sérieusement, je pense que mes résolutions, c'est de maintenir ma chaîne YouTube, d'approfondir mes relations avec mes abonnés, pouvoir espérer passer d'une amitié virtuelle à réelle, et puis continuer à partager, continuer à donner, continuer à approfondir, continuer à apprécier, voilà. Résolution aussi de profiter de plus possible de mes enfants, de ma famille. Résolution de réussir mon mariage et de pouvoir maintenir le cap jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire être une organisation au top, être rigoureuse de ce côté-là. Et puis je pense que c'est tout, voilà. J'espère aussi pouvoir, j'ai envie de me ressourcer, espérer partir une semaine ou deux aux Antilles, ça me manque. Et puis voilà, j'ai pas toute résolution en particulier. Je ne ferai certainement pas de régime parce que je ne suis pas régime. Voilà. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter des bons morceaux, des bons repas. J'ai pas envie de me restreindre. Voilà. Le sport, ne m'en parlez surtout pas, j'ai horreur de ça. Donc c'est pas la peine. Et puis voilà, rien de particulier. Voilà, ce tag est terminé. Écoutez, bye bye 2013, bonjour 2014. Comme je l'ai dit, j'espère que de belles choses arriveront, que nous pourrons partager à deux. J'essaierai d'être plus présente, j'essaierai de pouvoir dire ce que je ressens, de partager avec vous. N'hésitez pas à venir me voir, me parler en privé qu'il en est, et puis moi je serai toujours là auprès de vous. Et pour commencer, je dois donner prochainement les résultats pour le concours. Donc ça ne serait tardé, donc excusez-moi pour le retard, mais c'est vrai qu'il y avait l'ambiance, les fêtes et tout ça. Je devais aussi faire une vidéo sur les traditions antillaises, mais bon, c'était plus d'actualité. Si vous êtes toujours intéressé, je la ferai avec plaisir, je l'avais préparé. Je ferai aussi une vidéo sur les produits terminés, mais alors j'ai un paquet énorme. Et puis voilà pour l'instant, et puis j'en travaillerai sur d'autres. Si vous avez peut-être des idées à me proposer ou des vidéos à soumettre, moi je suis toujours partante pour écouter et pour exécuter, et pourquoi pas, voilà, dans la mesure du possible bien sûr. Bon écoutez, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais de bisous, j'embrasse tout le monde, tous mes abonnés chéris. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouvelles venues. Donc, installez-vous, faites comme chez vous. Voilà, vous imaginez qu'on est ensemble devant une tasse de thé, qu'on discute. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, bonne année, qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit belle, qu'elle vous apporte du bonheur, de la santé, tout le meilleur pour vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.